tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais te laisser faire ton choix parmi ces 4 options. Ou bien, tu peux passer directement à la vidéo en cliquant sur le i Redstone. La première partie de notre vidéo explicative sur les nouveautés de Minecraft 1.8 s'intitule Redstone. Si tu veux directement te rendre à la partie Redstone, clique sur Redstone. La deuxième partie, c'est les blocs normaux. Si tu veux accéder aux blocs normaux, clique sur le deuxième item frame. Si tu veux voir les blocs décoratifs, clique maintenant sur la fleur. Si tu veux voir les objets divers ou bien les petites nouveautés qui n'ont pas été plus classées dans les premières catégories, clique sur la feuille. C'est parti! Très bon choix! Donc, commençons tout de suite avec les nouveaux blocs de Redstone. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un portillon en bois d'acacia. Donc, rien de sorcier, hein. C'est un portillon qui peut s'actionner avec de la redstone comme les anciens. C'est juste qu'il y a des nouveaux coloris, comme par exemple celui-là en acacia, celui-là en chêne noir, celui-là en bois d'acajou et celui-là, mon préféré, en bois de bouleau. Bien sûr, il y a toujours l'ancien qui est toujours disponible. Voilà, vu que ce n'est pas une nouveauté, il ne fait pas partie de cette liste. Ensuite, parlons des portes. Alors là, Minecraft, on va dire qu'il a bien travaillé. On peut voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouvelles portes. Donc on va regarder un peu ces nouvelles portes en vite fait. Donc on peut voir ici, c'est une porte en bois de sapin. Donc assez sympa pour faire des petites cabanes, comme ça. Ou bien pour faire des grandes villes, des grandes portes de grandes villes. Cela, je l'aime bien particulièrement, c'est une porte en bois de chêne noir. J'ai remis la même sans faire exprès. C'est une porte en bois de sapin, désolé. On va l'enlever. Donc celle-là, elle est sympa si vous voulez faire des grandes maisons de personnes très riches. Vous voyez, il y a des grandes portes comme ça pour faire des palais, de la mairie ou des choses comme ça. Elle est vraiment très sympa. Comme vous voyez ici, on a une porte aussi sympa. Par exemple, pour dans une maison en bois de bouleau. Elle est assez sympa. Celle-là, je l'aime bien, mais bon, pas très discrète parce qu'on peut voir tout à travers. Donc, porte de prison si on veut. Ou bien pour spawner si dehors il y a des zombies et si on a... Ouh, banzai! Ou bien vous avez la dernière porte que, personnellement, je n'aime pas trop. La porte en bois d'acajou. Bof, je n'aime pas trop. Comme vous pouvez le voir, le seul bémol, c'est au fond de l'écran, comme vous pouvez le voir. Les portes ne sont pas super bien représentées, on va dire. En tout cas, celle-là, celle-là, et puis celle-là, j'aime pas du tout comme elles ont été représentées. Voilà, maintenant, commençons la catégorie des blocs normaux. On va dire ça comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez ici une dalle en grès rouge. Vous avez aussi la dalle en grès rouge sculptée et des escaliers en grès rouge. Donc ça, c'est des nouveaux blocs qui viennent d'apparaître. Ils se trouvent dans l'inventaire, blocs de construction. Assez sympa et toujours les mêmes propriétés que les autres blocs. Quand je dis ça, c'est-à-dire que par exemple, ils prennent les angles ou bien ils peuvent aussi se mettre comme ceci pour faire la même chose que certains blocs que vous avez bien aimé faire, par exemple des petits chemins comme ça. Donc rien de très nouveau, si ce n'est que c'est un nouveau bloc. Un peu normal. Donc, petit araignée, bonjour. Ici, nous avons encore un nouveau bloc. Je suis infesté de monstres, on va dire que c'est un peu une catastrophe pour filmer. Mais bon, on va les laisser tranquilles. Donc ici, 2 fois le même bloc, c'est fait exprès passer pour montrer que le granit poli est très joli si on le colle. Comme vous pouvez le voir, il prend ici une petite marche se fait. Comme vous pouvez le voir, vous voyez. Je vais vous remontrer ici. Tac, une petite marche se forme. Et ça peut être sympa pour faire des sols. Des sols. Je trouve que le sol est très joli avec ça, les murs. C'est un peu moins mon goût, mon goût si on veut dire ça comme ça, mais les murs, c'est vraiment chacun son choix, on va dire. Le sol, c'est vraiment super. Ensuite, comme on peut voir ici, nous avons un tout nouveau bloc, c'est un prisme taillé. Donc, moi, particulièrement, j'aime bien ça si on veut faire, par exemple, dans la mer, un peu un espèce de petit temple, avec les autres blocs qui lui sont assortis, comme le prisme sombre, ou bien la lanterne aquatique, que je vous montrerai tout de suite dans une petite expérience, juste là. C'est vraiment, par exemple, si on veut faire, disons, on va dire un petit donjon sous l'eau, ça peut être super sympa à réaliser, quelque chose du style. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer la lanterne aquatique. Que vous devez sûrement vous dire, une lanterne aquatique qui est censée éclairer, donc je vais vous montrer, pardon, je ne vais pas prendre ce bloc, mais celui-là. Je vais vous montrer sous l'eau un peu une expérience. Comme vous pouvez le voir, ici, on voit très bien sous l'eau. Par contre, si je brise toutes les lanternes, on ne voit plus rien. Donc une lanterne peut faire de l'eau sous l'eau. Donc c'est logique, on va dire. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite animation comme l'objet qui s'appelle No Name. C'est un objet qui n'est pas fait. Bon, on peut le surnommer aussi portail.
c'est à peu près la même animation d'espèce de petit tourbillon, sauf que cette fois c'est un rond qui devient de plus en plus grand. Continuons notre expérience. Comme vous pouvez le voir, le prochain bloc s'intitule Andésipoli. L'andésipoli est vraiment le même style que celle que je vous présentais avant. C'est aussi que sa forme des marges, c'est assez stylé. Mais de nouveau, je trouve que ça va mieux pour le sol. Suivant, c'est la diorite polie. Donc comme je vous l'ai dit, de nouveau la même chose qu'avant. Par contre, là, je trouve que c'est mieux pour les murs. C'est un choix personnel. Et celle-là, la diorite, qui est quand vous la trouvez comme ça dans la nature. Ensuite, vous pouvez la polir vous-même. Un nouveau bloc aussi intéressant, c'est l'andésite. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est en fait le bloc qui se trouve là qui est juste pas poli. C'est tout. Et voilà enfin un objet intéressant. Donc pour celui-là, c'est tout simplement un porte-armure. Donc si vous avez un casque en or, des jambières, des bottes et puis un plastron, vous avez juste à cliquer dessus comme ceci et le porte-armure va s'équiper, si on peut dire ça comme ça. En gros, ça sert à poser vos armures ici pour libérer un peu votre inventaire. C'est vraiment une bonne idée. Et pour les récupérer, il suffit d'aller avec votre main, donc rien dans la main, et de cliquer dessus. Bon, pardon, là c'était un petit fail. Cliquez comme ça. Et tout va redevenir dans votre inventaire. Prochain objet, ça s'appelle une bannière. Une bannière, comme vous pouvez le voir, si on la regarde, elle bouge avec les propriétés du vent. Comme on peut voir, ce n'est pas très joli une bannière vide. Déjà, c'est une bannière noire, si on veut être franc. Mais dans votre inventaire, vous avez plein de bannières différentes. Ça se trouve dans bloc décoratif. Oula. Et vous en avez plein. Une bannière rose, une bannière noire, une bannière rouge, etc. etc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment personnaliser votre bannière. Donc, je ferai un tutoriel plus élaboré là-dessus. Mais je vais vous montrer les bases. Donc, déjà, il faut des colorants. Donc, par exemple, un verre de cactus. On va prendre de la teinture rose, du jaune pissenlit, une teinture bleu clair. Et il vous faut une table de craft. Donc, il suffit de mettre votre bannière à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, vous placez le bloc là, la teinture. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ça va vous donner une bannière noire avec un contour de carnation à pointe sénestre. Si vous comprenez, bonne chose. Ensuite, si vous remarquez, vous le mettez là, vous pouvez remarquer que plus rien n'apparaît. Comment ça se fait? Si vous voulez mettre des autres colorés, il suffit de prendre votre bannière, la poser là, et de la remettre là. Et de procéder à la même opération pour la teindre de plusieurs couleurs. Voilà. Comme vous pouvez le voir, bon, ma bannière n'est pas super jolie, mais on peut essayer de la personnaliser et que ça peut donner des résultats vraiment magnifiques des fois. C'est clair que si je prends des coloris un petit peu meilleurs et que je me gourre pas, ça peut être tout de suite plus joli. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer encore une fois comme ça. Parce qu'en fait, il y a eu des petits mélanges de couleurs. Comme ça. On prend ça, on remet là, on prend ça, on remet là. On prend ça, on met ça là, pardon. Oula. Ah ouais, voilà, c'est tout occupé, donc ça le fait pas. Je l'ai pas vu. Oh non, ma bannière. Et comme on peut le voir, si on met le tout à côté, ça peut donner tout de suite des résultats assez rigolos. Donc on va essayer de faire quelque chose de crédible. Voilà, ça peut... Peut-être que de loin. Même pas. Donc en fait, ça sert à faire par exemple des drapeaux si vous souhaitez en mettre. Note, c'est que ils peuvent être, si vous visez bien, attendez, je vais essayer de le viser. Ça va être assez dur, j'ai réussi avant, il me semble bien. À moins que c'était un fail. Ça doit être un fail, mais ça peut donner vraiment très joli. Par exemple, je vous mettrai des photos qui apparaîtront à la fin de la vidéo d'exemples super stylés que j'ai trouvé sur internet, qu'ils ont fait bien sûr que avec des bannières comme ça. Et je vous donnerai aussi un site qui permet de générer des bannières où vous aurez juste les pigments à placer de la bonne couleur. Le dernier bloc est sûrement le bloc le plus sympa que je trouve, c'est le bloc de slime. À quoi ça sert? Ça ressemble à une slime, non? Non, c'est un peu logique. Ce bloc de slime a pas vraiment de propriété bizarre, si ce n'est que quand on saute dessus, il nous fait rebondir. Vous voyez, de plus en plus, de moins en moins fort. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de propriété spéciale, mais vous aurez bientôt un petit tutoriel spécial sur les blocs. Comme vous pouvez le voir, ce bloc-là, si vous souhaitez, il vous fait aussi un peu ralentir. Donc, je vais vous montrer l'expérience un peu plus détaillée, on va dire. Donc, ralentir, 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 ralentir. Et pourtant, je ne change rien. Voilà. Donc, ensuite, quels sont les nouveaux monstres? Vous l'aurez vous tweeter, nouvelle grande mise à jour, nouveaux monstres. Donc, vous avez l'œuf de lapin, qui est nouveau. L'œuf de cheval, non, pas du tout. Vous avez l'endermite, et vous avez encore... Bon, celui-là, on va le laisser là.
l'œuf de gardien. Donc ne me demandez pas ce que ce sont les deux derniers monstres, mais le lapin, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très mignon. Il y en a un là-bas d'ailleurs, j'ai fait ce l'œuf de gardien, c'est une créature que je ne comprends pas à quoi ça sert. Bon, elle est censée vivre dans l'eau, donc on va tenter le minimum. Enfin, j'imagine, vu son caractéristique. Voilà. J'imagine que là-bas, elle cherche une source d'eau désespérément. Mais bon, c'est pas très joli, on va dire, si vous voulez vivre avec eux. Et l'endermite, c'est très bizarre, c'est une créature de l'ender. On peut voir, ça ressemble à l'ender dragon, vu qu'elle a des petits parasites, on va dire, autour d'elle. Donc, à quoi sers-tu, petite créature? Je ne sais pas ce qu'elle drop en fait encore, j'ai pas encore testé. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore? C'est les nourritures. Il y a du ragoût de lapin, du mouton cru, ça il n'y avait pas avant. Ça, il faut noter que c'est une très belle idée. Du lapin cuit. Et voilà, il y a juste une potion que je ne vous ai pas montrée. C'est une potion de saut. Je vais juste la trouver. Voilà. Là, si je la saute dessus, je dois si je l'ai activé. Mes sauts sont améliorés. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc en fait, les sauts améliorés, on va juste tester quelque chose fun. Bah, sur les lapins, parce qu'en fait, ça nous permet de sauter comme un lapin. Youpi! Youpi! Voilà, donc c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!